Alors Seigneur, on va se tourner vers toi maintenant dans ta parole. Prends cette parole, Seigneur. Transporte-la jusque dans nos pensées, dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, tu fouilles le cœur humain comme tu fouillerais une bibliothèque. Tu sais tout ce qu'il y a dedans, Seigneur. Tu nous dis dans ton psaume, la parole n'est pas déjà sur notre langue, que tu la connais déjà entièrement. Tu nous connais, Seigneur, il n'y a pas de cachette pour toi. Devant toi, on est nu, nous dit Hébreu. Ta parole pénètre au-dedans de nous jusqu'à séparer la moelle et les os, l'âme et l'esprit. Tu nous connais, Seigneur. Et tu sais, Seigneur, c'est mon désir. Connais-nous encore plus, afin que tu nous rendes de plus en plus à l'image de Jésus-Christ, ton Fils. Métamorphose-nous, Seigneur. Transforme-nous. Que sur cette terre, nous soyons des communicateurs de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que nous soyons les réconciliateurs, Seigneur, qui apportent le salut à ceux qui sont perdus. Donne-nous des cœurs tellement brûlants, Seigneur, qu'on sera, nous, attirés par les perdus, par ceux qui ne connaissent pas Jésus, par ceux qui ne veulent pas de Jésus. Que toutes les opportunités que tu places devant nous, nous puissions les saisir pour ta gloire. Mais je sais qu'un ennemi en particulier travaille contre l'Église, travaille contre nous. Et on veut s'équiper, Seigneur. Équipe-nous pour que nous puissions te représenter avec toute la force du Saint-Esprit. Que le précieux nom de Jésus soit glorifié ce matin par sa parole. Amen. Vous savez, à venir jusqu'ici, on a vu certaines choses. On a vu que si on veut se protéger contre le diable, il faut se soumettre à Dieu. On a vu que si on veut se protéger contre le diable, il faut absolument être sobre. Puis rappelez-vous, la sobriété, c'est ce qui nous ancre dans la réalité. Puis pour l'apôtre Paul, la sobriété est directement rattachée à notre conscience du retour de Jésus-Christ. Si tu perds le retour de Jésus-Christ, tu perds l'ancrage. Tu ne pourras pas interpréter le monde à la lumière de la vérité révélée en Jésus-Christ. L'autre chose qu'on a vue, c'est que Satan sait que les êtres humains vont créer un accès. Et l'apôtre Paul nous a dit, si vous vous mettez en colère, ainsi de suite, ne donnez pas accès. Ne faites pas une place où l'ennemi va pouvoir entrer. Et la dernière chose qu'on a vue dimanche passé, je vous le dis, c'est autant que la soumission, c'est la repentance. La repentance. Puis on a dit deux choses au niveau de la repentance la semaine passée qui sont fondamentales. La repentance est une forme de tristesse, de regret. Si tu viens à Dieu et tu demandes pardon pour quelque chose dont tu n'auras aucune culpabilité, tu es bien mieux de ne pas venir. Ou comme on a dit, si tu viens à Dieu en disant, je vais pécher puis je te demanderai pardon après. Viens pas, ça ne vaut même pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine. La deuxième chose qu'on a dit à propos de la repentance, c'est que la repentance, le mot métanoïa, métamorphose, métaphysique, méta, veut dire au-delà, transformation. La métanoïa, le changement de la pensée, de la manière de voir une chose. C'est-à-dire que si tu viens à Dieu parce que tu es tout émotionné, tu te sens coupable, tu demandes pardon, mais tu n'as aucune intention de changer. Tu veux continuer dans le même comportement, la même manière de vivre, oublie ça, ta culpabilité, c'est juste un jeu. Dans 4-5 minutes, ça va passer. Comme on dit, on sortait de la confesse et on allait faire les mêmes choses après. C'est exactement la même chose. La repentance présuppose un changement. Et c'est pour ça que dans l'Église de Dieu, plusieurs sont pris souvent avec les mêmes péchés. Parce qu'ils traitent juste avec la dimension tristesse émotionnelle. Mais ils n'ont pas l'intention, ils n'ont pas choisi, ils n'ont pas décidé, ils n'ont pas fait l'acte volontaire de dire, à partir de maintenant, je regardais la chose comme ça, maintenant je vais la regarder comme ça. Un 300, c'est ça que c'est un 300? Un 190, un 300, un 683, en tout cas, vous savez ce que je veux dire, hein? Complètement changé. Je m'en allais dans une direction, je m'en vais dans l'autre. Je m'en vais dans l'autre. Et ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est d'élargir un peu plus, mais d'une manière un petit peu plus pratico-pratique. Pas le premier point, mais les autres.
Ce matin, on va regarder des moyens pratiques. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Avez-vous des trucs? Avez-vous développé des trucs pour lutter contre l'ennemi, contre le péché? La première chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est celle-ci. J'ai mis ça un petit peu sur l'écran pour que vous puissiez le voir. Je vais te demander de le mettre, Ghislain. Il y a une phrase qui est très intelligente. Très intelligente. Je ne sais pas si je me place ici, si je cache quelqu'un, mais je vais vous la lire. Une des premières choses, c'est de comprendre la psychologie du péché. Ben voyons donc, le péché n'a pas de psychologie. T'as une minute. T'as une minute. Quand on parle de psy, savez-vous de quoi on parle? Oui, un gars à 60 piastres de l'heure. Non, oubliez ça. Moi, c'est 80. Quand on parle de psy, on parle de psyché, qui est le mot grec pour dire âme. On parle de l'âme. La psychologie, c'est l'étude de l'homme, c'est l'étude de sa dimension intérieure, parce qu'on a vraiment une psychologie, une logique qui vient de la psy, ou la psychologie, en tout cas, vous le savez. Mais comprendre la psychologie du péché, puis une des choses que la Bible nous enseigne, et soyez pas surpris quand je vais le dire, je ne sais pas si je l'ai mis sur l'autre, regardons ça, ah oui, elle est là, regardez, c'est écrit, le péché a besoin du corps pour émerger et atteindre son but. Vous êtes-vous déjà arrêté ça? Quand vous convoitez, là, vous convoitez avec quoi? Pardon? Êtes-vous sûr? Vous convoitez avec quoi? OK, les yeux. Mais y a-t-il juste les yeux? OK? Alors, dites-moi, pouvez-vous penser sans votre cerveau? On peut avoir un cerveau sans penser, mais généralement, il a passé, il est coupé, puis il est sur la table. Mais on ne peut jamais penser sans un cerveau. Ce qui veut dire que juste dans la convoitise, il y a déjà deux éléments qui sont impliqués dans la convoitise. Mais admettons que vous êtes devant un super morceau de tarte au sucre. Qu'est-ce qui est impliqué dans ça? Tout ce qui est en dedans ici, ça se met à saliver, tu commences à baver, là tu sens des affaires ici, puis là tu te rends compte que les yeux, le cerveau, la bédaine, la langue en dedans, c'est tout impliqué dedans. Et là tu te rends compte que ton péché de convoitise, de tarte au sucre, est en train d'impliquer toute ta personne. Imagine-toi maintenant, messieurs, quand vous convoitez une femme. Mesdames, quand vous convoitez un homme. Ça va beaucoup plus loin que ça. Puis même, je vais aller plus loin que ça. Dans la convoitise sexuelle, il y a l'imaginaire qui fonctionne. Où on voit toutes sortes de choses. Puis là, maintenant, imagine-toi, tu inclus ce qui passe à la TV. Puis là, tu te rends compte que, je ne me suis pas trompé, c'est bien écrit, le péché a besoin du corps pour émerger et atteindre son but. Regardez le texte dans Jacques 1,13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. » Comprenez bien, Dieu éprouve, mais Dieu ne tente pas. Il y a une grosse différence entre les deux. Dieu éprouve, met au test, mais Dieu ne tente pas. Puis regardez ce qui est intéressant, c'est que dans la tentation, dans la perspective de Jacques, Jacques inclut même pas le démon. Regardez ce qu'il dit. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Et le mot convoitise, ici, on le traduit par convoitise parce que c'est la dimension négative du désir qui émerge. Mais le mot grec veut simplement dire désir. Est-ce que vous avez des désirs? L'autre fois, j'ai vu Joanne passer avec son 3 roues, là. J'étais assis dans mon char et je me disais, faut pas que je convoite, faut pas que je convoite, faut pas que je convoite. Je vois passer un beau gros Harley. Le gars, il a des cheveux qui flottent, là. Ah!
Puis là, je me dis, Seigneur, y a-t-il une différence entre désirer et convoiter? Il y a définitivement une différence. Définitivement une différence. Tu peux désirer. D'ailleurs, je vais aller plus loin que ça. Il y a tout un paquet de textes dans l'Ancien Testament qui nous demandent de désirer Dieu. On a été créé avec cette capacité du désir. On a vraiment besoin de désirer. Mais le jour où le désir sort du cadre de la révélation de la parole de Dieu et sort du cadre moral dans lequel Dieu nous a créés, ça devient de la convoitise. Et pourtant, c'est le même mécanisme. La seule chose qui est différente, c'est qu'au début du désir, l'intention est mauvaise. Quand l'intention est bonne, le désir est bon. Mais si l'intention est mauvaise, le désir devient de la convoitise. Et ce qui est intéressant, c'est que Jacques ne s'arrête pas là. Regardez le prochain texte. Dans Jacques chapitre 4, non, c'est dans Romains 5, là. OK, on va le prendre d'abord. On va le prendre. Romains 6, 5. OK. Regardez dans Romains 6, 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que, remarquez ce qu'il utilise, le corps du péché. Le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Qu'est-ce qu'il veut dire par le corps du péché? Est-ce qu'il veut dire que mon corps est péché? Oh non, il ne parle pas de la vieille nature. Le mot corps n'est jamais utilisé pour décrire la nature. Le mot corps veut dire corps. Mais quand il parle du corps du péché, de quoi il est en train de parler? Il est en train de parler du véhicule par lequel le péché s'exprime. Le péché utilise le corps afin que l'utilisation que le péché fait du corps soit rendue nulle. C'est pour ça qu'un petit peu plus bas, je ne sais pas si on l'a écrit, va donc à la prochaine pour voir. Dans Romains 6, 11, passage un petit peu plus bas, il va dire, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et vivants comme Dieu en Jésus-Christ. » Et là, regardez au verset 12 qui va dire, « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. » Le corps a des désirs. Pourquoi vous pensez que je désire un Harley? Oh, que j'aime donc ta réponse. Chérie, écoute ça, là, à Noël prochain, là. Mais est-ce que vous voyez l'idée? C'est une question qui se pose. Ici, il pose la question, ne livrez pas vos membres, les membres. Les membres, c'est tout, les oreilles, les yeux, tout, le corps, livré. Mais il va dire, livrez donc, à la place, il va dire, livrez pas au corps, n'obéissez pas à ces convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres. Vos membres comme des instruments de justice. Laissez-moi juste faire une parenthèse qui va aider tout un paquet de monde, les jeunes, ceux qui nous écoutent sur Internet. Avez-vous déjà pensé de consacrer à Dieu vos organes sexuels? Pouvez-vous vous imaginer le nombre d'adultères qui ne seraient pas commis si nos organes sexuels étaient consacrés à Dieu? Le nombre de violences dans le couple, si tout ça était consacré à Dieu, si c'était utilisé selon la volonté de Dieu. C'est la question que je me posais. Parce que je peux vous parler de mes pieds, mais je vous dis, mes pieds ne sont pas menaçants. Pas du tout. Seulement quand j'enlève mes bas. Mais c'est tellement important. Voyez-vous, j'ai appris avec le temps que le corps est véritablement un outil pour le péché. Vous êtes-vous déjà fait manger par la langue? Y a-t-il déjà quelqu'un qui a pris votre réputation et qui l'a tapé dessus?
Y a-t-il déjà des gens qui vous ont méprisé, qui vous ont maudit, qui ont déclaré des malédictions? Par où est-ce que ça passe, ça? Ça passe par là. Ça passe par la langue. Ça passe par le cerveau. On peut utiliser tout notre corps pour le mal. Avez-vous déjà eu des fantasmes dans votre cerveau, là, où personne n'est là, vous êtes assis dans le parc, tout seul, là, puis vous vous imaginez un monde imaginaire qui n'existe même pas? Ce qu'on appelle la pensée magique. Tout le corps peut être utilisé. Et mon ami, il y a un autre texte, je ne sais pas si je l'ai écrit celui-là, oui, il est là, regardez ce que Jésus dit ici. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? L'esprit est bien disposé, mais la chair. Puis allez pas penser que dans ce contexte ici, là, la chair, là, c'est la grosse bébête qu'on a en dedans. Ici, là, on est dans le contexte où Jésus demande aux disciples de prier. Puis qu'est-ce que les disciples font? OK. Êtes-vous en train de me dire qu'il était là, debout, les yeux grands ouverts comme ça, puis en dedans, ça faisait... Quand il parle de la chair dans ce contexte-là, c'est véritablement le corps. Puis Jésus est en train de faire une affirmation qui est vraiment, vraiment importante. L'esprit peut être très bien disposé, mais la chair est faible. Le corps est faible. C'est l'outil. Une autre chose, un autre texte pour vous montrer comment le corps joue un rôle important. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à rapporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obéir à une couronne corruptible, pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Paul, pourquoi le corps? T'es-tu un maso? Non, il va le dire. Je le tiens assujetti. Pourquoi? De peur d'être moi-même désapprouvé, disqualifié après avoir prêché aux autres. Le corps est véritablement le moyen par lequel le péché désire s'exprimer. Alors, si on a un ennemi qui connaît la psychologie du péché, qu'est-ce que vous pensez qu'il va placer devant notre corps à tout bout de champ? Tout ce qui fait jouir le corps de toutes ses manières. Définition de la paresse. Un gros morceau de viande étendu au soleil. Hey, c'est ça que je m'en vais faire pour 2 semaines. Le corps. Gardez bien ça à la pensée. Une question ici. Est-ce que Satan trouve le moyen d'entrer dans ma vie par le corps? Par le corps. Ouf. C'est une super de bonne question. Parce que quand vous allez repartir d'ici tout à l'heure, vous allez retourner chacun chez vous, puis vous allez voir si oui ou non, votre corps est un outil de corruption. Puis laissez-moi vous dire, frères et sœurs, on n'est pas en train de chercher à se culpabiliser ici. Ce n'est pas l'idée du tout. L'idée, c'est de s'équiper. Plus tu vas comprendre les tendances de ton corps, plus tu vas être capable de fermer la porte à l'ennemi. Fermer la porte à l'ennemi. Fermer la porte à l'ennemi. Et c'est ça qui devient important. Puis, d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas être sans notre corps. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous ici ce matin, ça ne m'étonnerait pas que cette semaine, Satan s'approche de nous pour trouver une porte d'entrée par le corps. Par le corps. Ça devient super important. Prochaine chose. Le deuxième moyen pratico-pratique pour se protéger du diable, c'est croire en Dieu. Quand j'ai écrit ce petit bout de phrase-là, croire en Dieu, j'ai pensé, je me suis dit à moi-même, Seigneur, tous les chrétiens croient en Dieu. Et là, ça a commencé à venir dans ma tête.
T'as-tu cru en Dieu, toi, quand cette affaire-là est arrivée? Non. T'as-tu cru en Dieu quand telle autre affaire est arrivée? Non. Voyez-vous, on va tous passer par le feu, par l'épreuve. On va tous devenir la cible de Satan à un moment donné ou à un autre. Puis je vais vous dire une chose. Tant qu'il ne passe pas par le feu, la vie chrétienne, c'est le fun. Mais c'est quand tu commences à passer par le feu. Puis de toutes sortes de manières. Lorsque l'ennemi s'approche de toi, il t'invite réellement à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, puis il vient chercher quelque chose à l'intérieur de toi. Là, tu te rends compte que ta foi est vraiment l'outil qui va être utilisé pour te sortir de là. La foi, là, va toujours être confrontée avec la faiblesse et les attaques de l'ennemi. Puis il y a une chose que j'ai apprise avec le temps dans la vie chrétienne, c'est que tu ne peux pas avoir la foi pour tel ou tel événement tant que tu n'es pas dans l'événement. Tant que tu n'es pas dedans. Tant que tu n'es pas dedans. Une fois que tu es dedans, c'est là que ta foi doit commencer à travailler. Et c'est là que ta foi va avoir la capacité de résister, engendrer cette persévérance nécessaire pour pouvoir t'emmener. Lorsque j'étais avec Rénal Tremblay à Sherbrooke, on passait des heures à discuter d'une psychologie biblique pour aider les chrétiens. Rénal vient prêcher ici le 26. Une des choses que j'ai appris de Rénal, c'est ce texte-là, dans 1 Pierre 5,10, qui dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » J'ai appris avec Rénal que la dernière partie du verset, c'est vraiment vrai. Pourquoi? Parce que regardez l'autre chose. Regardez, j'ai écrit « La tentation a un début et une fin ». Et c'est écrit ici « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Imagine-toi, est-ce que tu le crois, ça? Que tu ne seras jamais tenté au-delà de la force que tu as? Le crois-tu? Et ensuite, il va dire, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Moi, ce que ce texte-là est en train de me dire, là, c'est que Dieu va permettre que tu entres, puis il va te laisser dedans pendant un bout de temps. Puis c'est pas au-delà de tes forces. Puis la phrase que souvent on entend, c'est « je suis pas capable ». Selon ce texte-là, tu es entièrement capable. Mais je ne peux pas le sentir. Oui, tu peux le sentir. Moi, je ne veux pas être là quand tu es là. Mais pourquoi tu ne veux pas être là? Je ne peux pas là. Je ne peux pas là. Non, c'est bien valeur. Dieu est en train de te dire que tu peux. Si tu crois, tu peux. Parce qu'avec la tentation, Dieu donne la force appropriée et Dieu a déjà préparé. Alors, la tentation, il y a un moment donné où on entre dedans, il y a un moment donné où on en sort. Mais on ne reste jamais tenté tout le temps. Puis avec la tentation, Dieu a déjà préparé le moyen d'en sortir. Donc, Dieu se sert de ça pour fortifier nos âmes, puis nous emmener à la maturité. C'est pour ça que la foi devient fondamentale. Mais la souffrance ne peut pas être enlevée pendant le temps que Dieu a choisi, où elle était nécessaire pour te former dans ton caractère. Je le répète encore, le but de Dieu, ce n'est pas le bonheur sur la terre. Le but de Dieu, Romains 8, c'est de te rendre semblable à l'image de son Fils. Et Dieu fait en sorte que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même le diable. Vous n'avez pas de plus belle image que l'apôtre Pierre. Luc 22, 22, où l'apôtre Pierre,
Jamais, Seigneur, je vais te renier. J'aime mieux aller à la mort pour toi. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Le coq ne chantera pas, tu vas m'avoir renié. Non, Seigneur, non. OK. Attends, Pierre. Première chose qu'on sait, Pierre a. Entre vous et moi, est-ce que Pierre est mort pour Christ? Il semblerait, selon la tradition, que Pierre aurait été crucifié la tête en bas. Je ne sais pas si c'est vrai, il n'y a rien qui nous amène à en douter. Mais Pierre est mort pour Christ. Mais Pierre n'était pas prêt à mourir pour Christ. Dieu a fait son travail, s'en est servi, et Pierre est devenu un témoin dans sa mort pour le Seigneur Jésus. Il a dû passer à travers l'épreuve. Il y a un temps pour entrer, il y a un temps pour en sortir. Et Dieu se sert de ça pour nous fortifier. Une autre chose, un autre truc que moi j'ai trouvé dans ma propre vie. Là, je vous révèle quelque chose. J'aime ça manger. J'aime vraiment manger. Je sais que ça ne paraît pas, mais j'aime vraiment ça manger. Puis je sais une chose. Les moments où j'ai pu perdre du poids, c'est quand je décidais, avant d'arriver à la table, ce que j'étais pour manger. Mettons qu'on m'invitait là, à faire tu sais, là, il y avait une belle table, là, puis il y avait du spaghetti à tonnes. Là. Puis si je décidais, avant le moment, de dire je vais manger seulement ce qui va être mis dans mon assiette, puis ça s'arrête là, je réussissais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais aussitôt que j'hésitais, puis je disais, je vais prendre la décision tout à l'heure. On va prendre la décision tout à l'heure. Là, tu es assis à la table. Tu vas voir, je vais prendre la décision, Seigneur. Là, tu commences à manger, puis tu oublies complètement ça. C'est exactement ça. Puis je vais vous dire, ça marche aussi. Là, sais-tu, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, j'ai pogné 2 tickets à la même place. Ça se trouve à être à partir de la chapelle, vous savez la chapelle Jacques Charbonneau, là, la chapelle, à aller jusqu'à la courbe là, pour aller prendre le chemin Astigui, là. OK? J'ai pogné en dedans de quelques semaines 2 tickets, là. C'était pas de ma faute. C'était la police. Là, je rageais à l'intérieur. Hein. Puis à un moment de... Il est comique, Dieu. Il m'a laissé rager, puis après ça, il a commencé à parler. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai pris une décision. J'aurais plus jamais de ticket sur ce chemin-là. J'aurais plus jamais de ticket sur ce chemin-là. Puis remarquez bien ce que j'ai fait. J'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit à Dieu, je vais suivre la limite sur ce chemin-là, sur cette partie-là. Alors au début, qu'est-ce que je faisais? J'arrivais là, puis je mettais mon cruise, 70-75 km. Je mettais ça là. Ça marche. Ça marche. Là, vous vous attendez à quelque chose, donc de quoi j'ai pogné nos tickets, mais j'en ai pas pogné depuis ce temps-là. Ça marche encore. Puis quand ça approche du 80, savez-vous ce qui revient? Tu t'es engagé devant Dieu. La conscience revient. Puis j'ai réalisé qu'en faisant ce vœu-là, j'ai entraîné ma conscience. Mais n'oubliez pas, j'ai fait le vœu juste pour ce bout de chemin-là. Quand je pognerai 2-3 tickets sur une autre affaire, ben on fera un autre vœu à ce moment-là. Mais juste pour vous dire, à un moment donné, j'ai réalisé que c'était moi qui n'étais pas correct. C'est moi qui prenais de la vitesse, c'est moi qui avais hâte d'arriver à la maison, c'est moi qui allais plus vite que la vitesse, puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, j'ai pris une décision, puis j'ai appris que choisir d'avance, avant que l'événement arrive, ça me protège du péché. Ça me protège du péché. Vous êtes-vous déjà assis devant la télévision, parce qu'aujourd'hui, de l'immoralité à la télévision, il y en a partout, même dans les programmes d'enfants. As-tu pris la décision que quand tu arrives sur une scène comme ça, tu flippes? As-tu pris cette décision-là? Si tu prends la décision avant de t'asseoir, à toutes les fois que tu vas flipper, t'entraînes ta conscience. Et ta conscience va devenir ton ami, puis ça va devenir un réflexe.
En tout cas, moi je vous le dis, je l'expérimente cette affaire-là. Les choix que je fais d'avance annulent l'effort, annulent la tentation. Mais quand je reste dans le doute, puis quand je reste dans le petit bout là où j'essaye, puis je joue, je tombe tout le temps. Je me fais toujours avoir. Et c'est pourquoi je crois que ça, c'est un des bons trucs que nous devons adopter. Par exemple, je choisis d'aimer celui avec qui j'ai bien de la misère à aimer. Tu vas voir, tu vas commencer à l'aimer. Puis il va se passer des affaires, puis tranquillement, pas vite. Tu vas développer toute cette intériorité d'amour à l'intérieur de toi. Je te dis, ça marche. Essaie-le. Essaie-le au moins une fois pour te convaincre que ça marche. Et tu vas voir, quand tu prends la décision avant l'événement, ça marche. Ça marche. Quatrième chose que je mets devant toi, c'est celle-là. Tout mettre à la lumière. Dans la lettre aux Éphésiens, c'est marqué « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. » Il y a des enfants de Dieu qui traînent dans leur cœur des luttes perdues d'avance, des culpabilités qu'ils n'arrivent pas à se dégager. Ils traînent des poids là, qui les empêchent de vraiment jouir de Dieu. Savez-vous pourquoi? C'est tout en dedans gardé dans le secret. C'est tout en dedans gardé dans le secret. Soyez extrêmement prudents avec ce que je vais vous dire. Parce que j'ai vécu des expériences qui ont tourné au mal ici. Il y a des gens, des enfants de Dieu, qui sont tombés dans des péchés haineux, terribles, mauvais, qui pourraient détruire énormément. Mais parce qu'ils sont pognés avec ça à l'intérieur, ils ne sont plus capables de faire confiance à Dieu. Ils ne peuvent plus truster l'Église, puis tous les sermons coulent comme l'eau sur le dos d'un canard. Ils ne sont plus capables d'être atteints à cause de cette masse intérieure qui vient bloquer toute leur vie spirituelle avec Dieu. Et moi, je te dis ceci. S'il y a une place où tu peux parler librement et dire tout ce que tu penses, c'est devant Dieu. Devant Dieu. Puis d'une manière ou d'une autre, Dieu le sait quand même. Il le sait déjà. Mais quand tu es pris là en dedans, là, si tu pratiques l'idée de dire à Dieu ce que tu vis, ce que tu ressens, tu vas mettre en lumière ce qui t'empêche de marcher avec lui. Et si jamais tu arrives à trouver une personne de conscience, un frère ou une sœur dans laquelle tu peux vraiment marcher dans l'intimité, révèle-toi à cette personne-là ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je dis toujours que le pastorat, c'est un travail avec lequel on enterre beaucoup de secrets. Parce que quand le pasteur meurt, je ne vais pas donner d'idée à personne là, ici, là, mais quand le pasteur meurt, il emporte avec lui tout un paquet de secrets qu'il a entendus de la part des gens. Laissez-moi vous dire, de dire à l'intérieur, je suis pogné avec la porno. J'ai volé, j'ai triché ma femme. J'ai entendu toutes ces choses-là. Ça va mourir avec moi. Ça va mourir avec moi. Pourquoi? Si vous saviez comment l'ennemi s'en donne à cœur joie pour détruire nos frères et nos sœurs, pour les déchirer intérieurement, leur faire du mal. Quand ce que nous avons besoin, c'est des bras miséricordieux qui nous prennent et qui nous permettent de pleurer sur ce qu'on a fait de mal. Puis qu'on puisse expérimenter la compassion de Dieu qui nous délivre du mal. C'est pour ça que je vous dis, soyez prudents. Choisissez la bonne personne. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui ne sont pas capables de porter les secrets des autres. Quand je me suis marié, à un moment donné, dans le ministère, ma belle-mère, la mère Evelyne, elle m'a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit, rappelle-toi, les oreilles, ce n'est pas des poubelles. Au début, j'ai fait comme vous, moi, les oreilles, ce n'est pas des poubelles. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Mais j'ai appris qu'il y avait des choses que j'étais pour entendre qui sont du garbage, des déchets spirituels.
Puis elle a dit, assure-toi que ça ne rentre pas dans les oreilles des autres. Tu vas transporter ça, c'est ta job. Dieu veut ça. Et grâce à ce ministère-là, tu vas libérer des cœurs. J'ai moi-même été libéré par des choses que j'ai confiées à des gens et qui les gardent encore pour eux autres. Alors, mettre en lumière, le mot le dit, quand tu le mets en lumière, tu viens d'y couper l'herbe sous le pied. Alors, ça devient tellement important de mettre en lumière. Un autre truc que je veux mettre devant vous ce matin, c'est le prochain. La louange. Est-ce que vous êtes des gens qui louent? Est-ce que vous louez vraiment? Moi, je me rappelle dans la crise, il y avait des pentecôtistes qui m'approchaient, puis j'avais les deux mains comme ça, là, puis ils s'en venaient, là, puis ils prenaient mes mains, là, puis aussitôt qu'elles lâchaient, là, je ne voulais pas louer. Je ne voulais pas louer, puis il y en a un moment donné qui me prenait la main, puis là, j'étais là. Puis là, je regardais les yeux, puis je disais, attention, il en reste un autre main, tu vas l'avoir, mais ça ne sera pas en même place. J'étais tellement en colère, je ne voulais pas louer. Je ne voulais pas louer. Mais à un certain moment donné, quand mon cœur a été attendri, ça, ma femme elle me l'a souvent dit, loue, loue, loue. Alors, je suis allé louer des films. C'est ça que je faisais. Je louais une dizaine de films. J'étais en grosse dépresse, puis je me couchais sur le sofa, puis j'écoutais 10 films dans la journée, un arrière de l'autre. Mais à un certain moment donné, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. J'ai commencé à faire... Ça a commencé à faire son chemin. Savez-vous, une des choses que l'Assemblée de la parole de Dieu m'a donnée à moi, c'est la louange. Maintenant, je peux me lever là, puis oublier l'Assemblée quand je loue. Puis je peux vraiment faire monter mon cœur devant Dieu. Puis à un moment donné, j'étais tout seul chez moi, puis là, j'étais en colère en dedans de moi, puis ça rageait en dedans. Là, ça chantait « Alléluia, Alléluia ». Parce que je voulais juste l'essayer, ça a marché. De Alléluia, Alléluia. Je vous le dis, ça marche. La louange, là, elle a cette capacité-là de prendre ton âme, de prendre ta pensée, puis de tout récolter, de tout ramasser, de tout ramener, puis de te mettre au diapason avec Dieu. Je te le dis, les dimanches matins, si tu n'es pas capable de lever tes mains, puis de chanter, puis d'oublier celui qui est à côté de toi, puis tu n'es pas capable de t'élever, tu perds quelque chose de fun, puis d'extraordinaire, puis de spirituellement bénissant. Si tu as le don des langues, je vais te dire, c'est un outil. Je ne sais pas le nombre de personnes qui m'ont dit, j'étais en grosse dépresse, puis je me suis mis à parler en langue, puis je parle en langue, puis je parle en langue. Un autre qui avait vécu un événement, puis était dans le gros stress, dans le gros nerf, s'est mis à parler en langue, s'est mis à parler en langue, puis pouf, le Seigneur est venu, puis il est intervenu. J'avais toutes sortes de passages à vous montrer sur la louange, mais vous le savez déjà. La louange a cette capacité de détacher ton cœur des fardeaux. Pourquoi? La louange te recentre sur Dieu. Te recentre sur Dieu. Et ça, je vais te dire, ça met ton âme au diapason avec Dieu. Et on en a tellement besoin. Tellement besoin. Il faut que l'assemblée de la parole de Dieu devienne une assemblée de loueurs et de loueuses. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. De louette à louette. Mais il faut que cette Église soit capable d'élever son Dieu dans la louange. Il ne faut jamais, jamais perdre ça. Parce que même si ça libère l'âme, je suis en train d'apprendre que c'est aussi un outil de combat. Je sais que ça va paraître bizarre. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent Graham Cook? C'est un prophète, hein, Graham Cook. C'est un prophète, j'ai écouté toutes ses cassettes, puis j'ai lu les 2 bouquins qu'il a écrits. J'ai été très impressionné par ce monsieur-là. Puis lui, il disait qu'à un moment donné, l'ennemi était venu dans sa chambre. Puis
littéralement, il se battait. Puis j'ai pas de misère à croire le mot littéral, parce que j'ai été littéralement touché par un démon, à un moment donné dans ma vie. Puis lui, savez-vous ce qu'il a fait? Il dit que par la foi, il a scellé toute sa chambre, tout autour de lui, puis il est allé chercher une cassette de louange, il a mis ça, puis il a mis ça au bout. Puis il s'est mis à louer. Puis ce qu'il dit dans sa cassette, écoutez, je ne peux pas le prouver, je ne le sais pas, là, moi. Il dit que le démon se garochait ses murs. Il n'était pas capable d'entendre la louange. S'il a raison, ça veut vraiment dire que la louange met une limite au diable. Apprends à louer. Devenons des gens qui intercèdent par la louange. Et le dernier que je vais mettre devant vous ce matin, gardez bien à la pensée, puis ça rentre un petit peu dans la psychologie du péché. Saviez-vous que le péché, c'est quelque chose qui s'intensifie, et après ça, ça descend? Est-ce que vous saviez ça? Tu as envie de pécher. Tu as moins envie de pécher. Plus tu vas résister à l'élan premier du péché, son intensité qui est là, puis qui vient, puis qui te pogne, tu vas voir ça descendre. Tu remarqueras dans la tentation avec Jésus, Satan vient, vlac, 2, 3 grosses tentations, puis après ça, il s'éloigne. Regardez le contexte de Jacques. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il... Mais pensez-vous qu'il va fuir avant d'avoir essayé? Il va essayer, parce que lui, il connaît votre intensité. Et s'il met 10 forces de plus, vous allez avoir la tendance à vouloir lâcher à partir de ce moment-là. Mais si vous résistez, lui, il va fuir. Il va s'en aller. Et c'est pourquoi on a besoin de comprendre toutes ces choses-là. Moi, j'ai appris que quand j'étais tenté, là, ça serait donc le fun d'avoir des menottes. Tu t'attaches à peu près à 3 pieds du frigidaire, juste pour que tu ne sois pas capable d'aller le chercher. Puis là, si tu attends un petit peu, là, à un moment donné, tu n'auras plus faim. Parce que tu n'avais même pas faim au début quand tu as commencé à vouloir avoir le frigidaire. Avez-vous déjà mangé sans avoir faim? Puis manger sans avoir faim? Puis après ça, te relever encore de ton fauteuil pour aller chercher quelque chose dans le frigidaire? Attendre au commanditaire de la TV, puis ensuite aller chercher quelque chose? Puis là, s'il y a 10 commanditaires, il y a 10 voyages. Avez-vous déjà vécu? Ou bien je suis seul à avoir vécu ça, là? Dites-moi ça, là. C'est simplement un modèle, parce que ça peut être pour n'importe quoi. Ça peut être pour n'importe quoi. Ça marche pour les tentations de l'estomac, ça marche pour les tentations de la libido. Ça marche pour tout. Il y a toujours un moment où ça va, et tout se joue là. Tu te fais pogner là, ou si tu résistes, ça va redescendre. Puis ça marche, je vous le dis, ça marche. Moi, j'ai fini ici, là. Maintenant, je vous pose la question. Avez-vous des trucs, vous autres, que vous pourriez partager avec nous pour lutter contre le péché, contre le diable? Y en a-tu? T'en as un? Pourrais-tu te lever et nous dire ça bien fort? Oh, merci. Je ne l'ai pas marqué, mais j'espérais que quelqu'un le sortirait. La prière. Êtes-vous d'accord que la prière est un aide? Un autre truc. Fernand, bien fort. Ah, c'est bon. Comment est-ce qu'on appellerait ça, ce truc-là? L'affirmation de la foi. Affirme qui tu es. Dieu, tu ne m'as pas créé pour ça. Je n'ai pas été créé pour pécher. J'ai été créé pour louer. Guy, bien fort, mon Guy. Hein? OK. Ça change tout. Good. C'était quoi le premier déjà? La récompense céleste. Ça, je n'avais pas pensé à celle-là, mais elle est bonne, celle-là aussi. Pensez au ciel. Quand vous êtes tenté, pensez à ce qui s'en vient. La richesse.
Parce que vous savez, hein, une des choses que le péché donne et que Satan se sert, c'est le plaisir immédiat. Le péché, c'est toujours le fun. Le mangerais-tu le troisième morceau de tarte si ce n'était pas le fun? Il y a toujours le fun. Mais n'oubliez pas, avec tout le fun rattaché au péché, il y a toujours une conséquence. De penser au ciel, c'est un très bon truc. L'autre truc que Guy a donné, c'est tu commences à réciter un verset, même s'il n'y a pas rapport, tu récites un verset, que tu te rappelles et que tu ramènes. Pourquoi? Ça va faire le même phénomène que la louange, ça va te recentrer sur Dieu et sur sa parole. Quelqu'un d'autre a des trucs. Des trucs. Gabriel, après ça, on va aller à toi. OK? Amen. C'est bon, ça. Yeah. Moi, en tout cas, je peux dire, Gabriel, tous les gens qui m'ont parlé de leurs épreuves et qui parlaient en langue ont toujours dit que les langues jouaient un rôle de soutien dans leur vie. Très bonne pensée. Oui, madame. Oui? OK. OK. C'est une manière pratique de se soumettre à l'Esprit. Seigneur, mets-moi en coopération avec l'Esprit. Madame? Oui? OK. Alors, ça rejoint un petit peu Guy, penser au ciel, avoir part à la première résurrection. Patrice? C'est banal. Mm. Mm. Yeah. Ça freine encore plus. Voilà, tu as entièrement raison. Il y a un beau mot, un beau mot qui vient avec ce que Patrice dit, c'est la redevance. Se rendre redevable à quelqu'un lorsque tu combats un péché. C'est vraiment, en tout cas, c'est une chose qu'on a besoin. Ginette en arrière. Bien fort, Ginette. OK? Tu as déjà acquis. Yeah. C'est bon, ça. Tout ce qui est médité est rentré. Vous rappelez-vous du texte dans les psaumes? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne... Tout ce qui est rentré dans le cœur sert. C'est une très bonne pensée, Ginette. Quelqu'un d'autre? On a encore quelques minutes. OK? Mm-hmm. Définitivement. Ce que Mme Prince fait ressortir, là, c'est pas des farces. Priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Moi, j'ai été longtemps à croire qu'il nous fallait 56 sortes d'outils psychologiques pour être capable de se sortir du trou. Tous les aides, je les veux. Mais il n'y a rien qui remplacera la prière.
Puis la prière d'un autre pour une personne est une véritable richesse. Véritable richesse. N'allez pas penser que la prière pour vos enfants, pour vos époux, pour vos épouses, pour ceux qui sont proches de vous, pour ceux que Dieu a mis sur votre chemin, c'est une farce. Si c'est vrai dans la Bible que c'est écrit qu'on a accès à Dieu, que lorsque 2 ou 3, ou que l'Esprit intercède pour nous, toutes ces choses-là nous disent que la prière est un outil nécessaire. Nécessaire. Moi, je crois de plus en plus à la prière. Je crois de plus en plus que la prière, même si ça ne répond pas tout de suite là, que ça a un effet dans les cieux et que c'est entendu par Dieu. Il ne faut pas négliger ça. Pur son sentier, d'après ta parole. Yeah. La lecture de la parole de Dieu. Rappelez-vous, tout ce qui est dans le cœur est acquis. Le péché comme la parole. Denise? 2 minutes? Ça marche en 2? OK. Le micro est ici. Parfois tu viennes ici, Denise, parce que j'ai pas assez de câbles. Moi, parce que je l'ai porté un petit témoignage. La mère de mon petit-fils, elle était enceinte, elle était pour accoucher, puis c'était très difficile dernièrement. Elle a 2 mois d'avance, elle avait beaucoup de problèmes, là, de froid, les reins, tout était en train de se défendre. Et mon beau-frère qui a démarché, vraiment Dieu a mis à cœur de venir prier chez nous, puis Dieu m'a dit que je serais vraiment guéri, puis que tout irait bien. Puis elle a accouché cette nuit, puis elle n'a pas eu de césarienne, elle n'a eu rien, son bébé est très bien, elle est très bien, wow. C'était vraiment une réponse aux prières, puis je sais qu'il y en a d'autres aussi qui ont prié, je remercie Seigneur. Merci Denis. Alléluia. Denise, tu parlais de Viviane? Ben oui, on a prié pour elle. Amen. Oh, je suis tellement content. Yeah, Ghislain. Yeah, good. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Bonne nouvelle. Parce que c'est vrai qu'elle était mal en point. Mais que Dieu bénisse. Frères et sœurs, on est une église. Le mot église veut dire assemblée. On est une famille. Puis on est tous connectés les uns aux autres. On est vraiment connectés les uns aux autres. Ne laissons pas une chance à l'ennemi d'entrer dans notre vie personnelle, mais ne permettons pas à l'ennemi de créer des passages entre nous. Qu'on soit un grand nombre, qu'on soit un petit nombre, nous sommes de ceux qui appartiennent à Dieu, nous sommes de ceux qui apportent le salut à la ville de Granby. Gardons notre Église pure, protégeons-la. Lâchons pas, croyons à ce que Dieu nous a donné, croyons à ses promesses et croyons qu'il a encore une destinée pour notre assemblée. Courbons-nous devant Dieu. Chantez avec moi. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, en tant que leader de cette Église et comme représentant de mes frères et mes sœurs, j'aimerais poser ce geste symbolique ce matin. Je plie le genou devant toi.
Et je te demande, Seigneur Jean-Dieu, de prendre soin de cette assemblée que j'aime beaucoup, de nous remplir tous ensemble du Saint-Esprit, et que tu nous permettes de vivre collectivement l'amour de Christ comme jamais on l'a vécu à venir jusqu'ici. Et je te soumets les leaders de cette Église. Donne-nous la sagesse et le discernement pour bien conduire ton peuple. Continue de donner à cette Église un esprit docile, une attitude de soumission à ta parole et à toi, Seigneur. Et Père éternel, par-dessus toute autre chose, augmente-nous la foi et l'amour pour que nous choisissions, si jamais ça arrivait, de souffrir pour toi plutôt que de profiter des plaisirs du péché. Garde-nous en Jésus. Nous te disons Amen. Amen.